Yo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on est lundi. On se retrouve pour un jet vlog, le jet vlog numéro 30. Comme vous avez pu le voir, cette semaine, il n'y a pas eu de jet vlog. Tout simplement parce que Cassandra, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a supprimé tous les rushs. Faut savoir que moi, dès que je filme une vidéo, que je la monte, je supprime tous les rushs pour laisser l'espace dans mon téléphone. Mais si j'ai un nouveau téléphone et que j'ai largement la place, je sais pas, moi ça me stresse, j'ai besoin que tout soit organisé, que ce soit ma vie, que ce soit mon téléphone, que ce soit mes placards. Bref, c'est un toc que j'ai chez moi, que j'ai depuis toujours. C'est comme ça. Bref, dans mon élan, je supprime les rushs. Puis je vais, donc, vous voyez, dans iPhone, il y a aussi, enfin, ça reste 30 jours. Je vais même dans ça, je les supprime. Et arrive au moment de faire le montage, je fais, mais en fait, j'ai tout supprimé. Yeah, heureusement que j'ai pas supprimé la vidéo de Chine. De toute façon, j'ai pas encore fini le montage. Je pense qu'à la place, ça sera cette vidéo-là qui sortira parce que j'ai pas eu le temps de la monter aussi. Bref, je suis débordée. Cette semaine, à la fin de la semaine, on va se peser et je vous mettrai pas dans le titre combien on a perdu ou autre. Là, je viens de refaire mes boucles. Elles sont encore mouillées. J'ai mes cheveux qui ont pas repris leur forme. Ça me saoule un peu, mais bon, on va laisser le temps. En général, mes boucles ne sont jamais belles le premier jour. Je m'égare. Donc, voilà. Aussi, autre chose, quelque chose de très important, j'étais très contente d'avoir trouvé un CDI et tout, mais malheureusement, j'avais une équipe au top, mais voilà, on est dans une petite crèche et il y a plein de choses qui me plaisent pas au niveau du contrat. J'ai de la chance d'être encore jeune, d'avoir plein de projets, j'ai des diplômes, bref, on va raccourcir. Je ne suis plus dans l'entreprise dans laquelle j'étais, mais vous inquiétez pas. Tout à l'heure, on ira à la salle avec ma soeur. Je pense que c'est vers 19h, 19h30, quelque chose comme ça. Et puis, voilou. Hein. Là, aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. J'ai accompagné ma maman. Et je devais aller chez le dentiste, sauf que mon dentiste a annulé le rendez-vous au dernier moment, quoi. Bref, c'est pas grave, de toute façon, aujourd'hui, j'ai d'autres choses à faire. Je n'ai pas encore mangé de la journée. Là, il est 15h, il est 16h limite. Donc, on va aller manger quelque chose ce soir. Là, j'ai pas faim, donc on va manger ce soir. Nous allons manger ceci. Ce sont des pommes de terre, haricots verts avec une sauce tomate et oignon. C'est ce que ma mère avait fait hier. Du coup, bon appétit! Je vous reprends, il est 19h, vers 19h. Ce midi, on est parti manger au bif. Pas au bif bar, au bif house. C'était délicieux, je me suis régalée. C'était un délice. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas fait de sport. Lundi, mardi, aujourd'hui, mercredi, j'ai fait pas mal de choses. Donc, j'avouerai que voilà. Demain, on est jeudi. Le matin, j'ai un rendez-vous. Ensuite, on ira faire les courses. Et après les courses, on ira à la salle. Ok, je pense que ce jet vlog sera court. Là, j'aimerais que j'ai pas grand chose à vous raconter. C'est une vie à 100 à l'heure. Voilà. Et mes cheveux, j'en peux plus. Je sais pas les gérer. Là, je crois que je vais les... Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais faire un truc parce que j'en ai marre.
Salut, on est à contre-jour. Oh, le soleil. Bon, mon rendez-vous est fini, il s'est très bien passé. Là, cet après-midi, j'ai de la paperasse à faire. J'ai l'impression d'être une femme d'affaires. Pas du tout. On va aller cet après-midi faire des courses et ensuite à la salle. Je sais déjà ce qu'il me faut, je vous montrerai tout ça. Et voilà, je suis de bonne humeur. J'ai commencé une semaine où j'ai clairement rien foutu. Comme je vous l'ai dit ou non, de toute façon, si je l'ai dit, je couperai au montage, mais je ne me semble pas que je l'ai dit. Mais j'avais annoncé que j'avais trouvé un travail que j'ai quitté parce qu'il y a pas mal de choses qui ne me plaisent pas. En tant que professionnelle, je suis passionnée par mon métier et j'ai besoin que ça se passe bien dans mon environnement. C'est pas le métier qui comment dire, c'est pas 1, 2, 3, c'est pas la main d'œuvre qui manque, on va dire ça comme ça. Il y a tout le temps des demandes dans la petite enfance. J'ai décidé de me réorienter vers un autre projet. De toute façon, la vie est faite de réorientation, de prise de décision, de prise de conscience, et c'est le plus important de faire ces prises de conscience maintenant ou plus tard. Moi, je l'ai fait maintenant. J'espère que ce que je viens de dire, c'est clair, mais en tout cas, je me suis comprise. On va dire ça. Je suis vraiment dans un mood de remotivation complète. Il y a des semaines bonnes, des moins bonnes, des hausses, des basses, des normales. Là, je suis dans on est jeudi, je suis dans une bonne fin de semaine. Bonne milieu de semaine. Est-ce que je suis insupportable? La réponse est oui. J'essaie toujours de suivre mes plannings que j'écris, que je me fais en tête, tout. Et ça n'arrive jamais. Soit je prévois pas assez de temps, en plus mes lunettes ne sont pas propres, il faut que je les nettoie. Soit je n'ai jamais le temps, soit un truc imprévu. Bref, là, on va acheter un matelas. Pourquoi un matelas? Parce que mon matelas, j'en peux plus. Je cherche toutes les causes pourquoi je n'arrive pas à dormir. C'est pas à cause de la lumière, il fait noir. C'est pas à cause des écrans, il fait noir. C'est pas à cause que je dors trop, parce que je dors pas. C'est pas à cause, voilà, au bout d'un moment, c'est pas à cause de toutes ces causes. Donc on va changer de matelas. Ça fait un bon nombre de temps que ma mère me dit de changer de matelas. Là, il y a des matelas en promotion. Donc on va en profiter parce que la vie est chère. Un matelas à 300 balles, je peux vous dire que ça fait mal aux fesses, même si c'est pour dormir et que tu passes la moitié de ta vie à dormir. Mais moi je passe pas la moitié de ma vie à dormir. Je dors max 5 heures par nuit. Et encore, il y a des nuits où je dors 10 heures par exemple. Le week-end dernier, j'ai dormi 11h30 parce que j'en pouvais plus. Mon corps m'a dit KO. Je me suis réveillée pimpant, je pensais qu'il était 7h, j'ai vu le réveil, l'heure 11h30, j'ai fait ok, donc on va chercher ce matelas et j'espère que ça, je vais kiffer. Après, je sais que je vais pas tout de suite m'habituer parce que là j'ai un matelas, il est quand même vieux, on va pas se mentir. Je vais pas dire qu'il a mon âge, mais il a 6-7 ans facile, si ce n'est pas plus. Et c'est très important le sommeil, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Il faut bien dormir pour bien récupérer de sa fatigue. Donc il est 18h30 comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'on va réussir à faire du sport aujourd'hui? Telle est la question. Je me dis, demain je travaille pas. Donc au pire, si je le fais tard, c'est pas un problème. Peut-être que ma soeur ira à la salle ce soir, donc peut-être que j'irai avec elle. Là, aujourd'hui, c'est rempli de peut-être. Toute cette semaine a été remplie de peut-être et ça me saoule les peut-être. Moi, j'aime les choses claires et précises et nettes. Sauf que là, en ce moment, c'est compliqué. J'en peux plus. Je veux avoir une organisation. Je travaille pour avoir une bonne organisation. Voilà, le retour la fin des vacances, depuis le retour où j'ai été malade et tout, franchement, j'ai du mal avec la reprise. Je sais pas pourquoi. Après, c'est vrai que c'est moins... comment dire,
Avant, j'étais à l'école plus au travail. Donc, j'avais comme le statut de double salarié, donc étudiante et en même temps salariée. Enfin, oui, j'avais le statut de double salarié. Donc, j'avais à la fois une obligation envers mon école et à la fois une obligation envers mon patron et à la fois envers moi-même. Sauf que là, je vais pas dire que c'est moi mon propre patron, mais c'est un peu moi mon propre chef et c'est à moi de me dépatouiller. C'est plus la même chose, même si ouais, j'ai dû me dépatouiller pour quand même trouver une école et tout, mais c'est encore autre chose. Là, c'est un peu le but, vous voyez. Quand on arrive à un but, j'ai tellement dit voilà, enfin je vais réussir à faire ci, ça, que quand tu t'es perdu dans tes propres objectifs, professionnellement parlant ou travail, vie intime, etc., que tu es totalement perdu. Et moi, je déteste cette sensation d'être perdu parce que cette sensation me stresse. Mais quand je vous dis, ça me met dans un état de stress, vraiment grosse crise d'angoisse, grosse insomnie et c'est vraiment insupportable. Donc en ce moment, toute la semaine dernière et toute cette début de semaine, ça a été dur. J'étais en pleine remise en question de qu'est-ce que je fais pas. Même si ça fait déjà 3 semaines maintenant. Ouais, à la fin de cette semaine, ça va faire 3 semaines que j'ai vraiment décidé de ce que je voulais faire. Que j'ai vraiment pris aussi la grosse décision de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais. L'équipe était bonne, mais en interne, l'entreprise même, il y avait beaucoup de choses qui me déplaisaient. Le fait que ma crèche était censée être une micro-crèche, qu'on allait passer à 22 enfants avec le même nombre de personnel. Enfin, plein de choses qui, moi, ne me vont pas parce que c'était du travail au travail et être à 100% dans ma vie privée, c'était pas possible, fallait faire un choix. Je vais me donner, oui, à 100%, mais qui puisse me... On est dans un 4x4 ou quoi? Que je puisse aussi me donner à 100% pour moi-même aussi. Que je puisse me donner à 100% pour, moi, penser à... C'est pas hypocrite, enfin, c'est pas, comment dire... C'est pas... si, être égoïste. Il faut faire preuve d'égoïsme de temps en temps. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire en 2022. Penser à moi, pas forcément moi avant les autres, mais... Enfin, comment vous expliquer? J'espère que... Moi, je me suis comprise. Mais dans le sens où, souvent, je pensais aux autres. Et souvent, je me délaissais. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire, les filles, les garçons. Faire preuve d'égoïsme ne vous rendra pas égoïste. Moi, je suis trop empathique, trop hypersensible, trop penser aux autres. Et à force, tu te dis, c'est quand mon tour et tu te sens mal, tu te sens déprimé, Moi, tout ça, j'ai dit stop. Bref, j'ai beaucoup parlé. Là, on est arrivé. Donc, on va aller acheter un matelas. Waouh! Bon, jamais j'aurai une tête potable. Je pense que c'est bon. Maintenant, on va arrêter de le répéter. C'est comme ça. Il est 13h52. Là, je suis en train... J'en peux plus. Secrétaire. Appelez-moi secrétaire aux femmes d'affaires. C'est bon, c'est mon nouveau surnom. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Quelque chose qui était important. Très important. J'ai faim. Je me suis relevée. Je suis debout depuis 7h30. J'ai fait que ça. Travailler sur mon ordi. Comment vous dire que là, je crève la dalle. En ce moment, l'alimentation, les horaires ne sont pas respectés. Le sport n'est pas respecté. Pourquoi? Je ne sais pas. Sinon, j'ai trop bien dormi. Le matelas que j'ai pris, il est incroyable. C'est pas un matelas à mémoire de forme, c'est un matelas mi-ferme. Non, c'est un matelas ferme que j'ai pris parce que j'ai des problèmes de dos à cause de ma poitrine et des problèmes de dos parce que je suis assez fragile en général depuis toujours. Et waouh, franchement, j'ai pas passé des nuits comme ça depuis très longtemps. Et ça m'a fait du bien. J'espère que c'est pas juste un effet placebo de style « Ah, je suis contente d'avoir un nouveau matelas, que j'ai mieux dormi. » Mais franchement, je me sens vraiment reposée. Donc, je pense que là, je vais finir dans une bonne heure encore.
Ensuite, on ira manger. Je vais me faire une salade encore, concombre, tomate, parce que c'est trop bon. Juste le fait de mettre les épices de fleurs là, ça donne un goût exceptionnel. Je pense que je vais me faire ça et mettre la mozzarella dedans. J'avais bien aimé faire ça la dernière fois. Donc c'est ce qu'on va faire. Demain matin, il faut que j'aille faire une prise de sang. J'ai refermé. Demain matin, il faut que j'aille faire une prise de sang parce que, comme je vous ai dit, je suis très sujette à tout ce qui est anémie et tout. Et en ce moment, j'ai un manque de fer, un manque de vitamine C. Malgré que, vous voyez les vitamines que je vous ai montrées, je les prends le matin, je vois pas vraiment de différence. Après, c'est pas en 2 semaines que je verrai une différence, je ne pense pas. Mais je ne vois aucune différence. Et je pense qu'il faudra vraiment que je prenne des ampoules de vitamines. Car quand je me lève, je suis très étourdie, mais vraiment... ceux qui sont en manque de fer comprendront la sensation de quand tu te lèves et qu'il y a tout qui tourne. Des fois, je me lève, je suis obligée de me réasseoir. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. On veut être en pleine forme, en pleine santé. Faut que je rajoute aussi dans mon alimentation des choses riches en fer, du poisson, des lentilles. Il me semble que ça, je vais pas dire de bêtises, je vais regarder. Les pois, les fèves, les haricots blancs j'imagine, ou rouges, je ne sais pas. Le soja, les lentilles, bien évidemment. Magnifique salade. Bon appétit. Ce matin, ananas et 2 tranches de brioche au chocolat que j'ai fait à la... Comment ça s'appelle ce truc? Au grille-pain. Je vous ai pas repris depuis hier midi. Là, je suis partie faire quelques petites courses. J'ai pris quelques petites choses dont j'avais envie. C'est pas des choses pas bonnes, donc je vous montre. Tout à l'heure, on va aller à la salle de sport. Aujourd'hui, on va faire bas du corps. Et demain, j'ai un peu forcé. Non, elle a accepté. Ma maman va venir faire du sport avec moi. Très contente. Ah maman, du sport. De base, je suis allée pour des choses plus d'entretien, on va dire. Tout ce qui est sève hygiénique, coton, démaquillant parce que j'en ai plus. J'ai repris aussi ce dentifrice parce qu'il est incroyable. Waouh. Et ce que j'ai pris, ce que j'ai trouvé. Attendez, je vous pose. Ça contre-jour un peu. Attendez. C'est penché, mais ça passe. J'ai pris 2 trucs de tomates, de sauce tomate. Donc sauce tomate basilic et sauce tomate oignon et ail. Ça a l'air très bon. Je mange pas beaucoup de pâtes, je préfère le riz. Mais des bonnes pâtes bien préparées, c'est délicieux. Je suis partie de base parce que, c'est pas ça, j'avais envie de manger ceci. Ceci, c'est des gâteaux de riz épicés légèrement. Ça, c'est Cass qui m'a fait découvrir ça et c'est un délice. Du coup, j'ai pris celui-ci et celui-là. La différence, c'est que lui, c'est sauce black et là, c'est sweet and spice. J'ai pris d'autres ramen instantanés que j'avais envie de goûter, bœuf et chili. Et j'ai pris du coup pour faire ceci moi-même parce que j'aimerais que c'est pas donné. J'ai pris carrément des gâteaux de riz que je vais essayer de cuisiner moi-même. Derrière, ils indiquent la recette heureusement. Donc il faut de la pâte de poivron épicé. C'est ça, mais il n'y en avait pas dans le rayon du monde asiatique. Je pense qu'il faudra qu'un jour je me décide vraiment à faire un tour dans un magasin asiatique parce que j'aime beaucoup la culture asiatique. Je pense que maintenant vous l'avez compris. Mais du coup, ma mère a trouvé une pâte comme ça. Bon, ça c'est au rayon italien. Enfin, c'est pas vraiment une pâte, c'est plus une sauce. Mais dedans, il y a poivron, ail, citron, piment de cayenne et épices. Donc peut-être que ça
Ce sera pas vraiment la vraie pâte coréenne, mais on va tester. Ensuite, moi je suis une fan des soupes miso, donc j'ai pris carrément une pâte de soupe miso et du tofu. Tofu soyeux. Et après mon démaquillant, on s'en fiche un peu. Donc voilà. Bon, là, je suis en train de me préparer pour aller à la salle. Donc, on va se démaquiller, bien évidemment. Hein. J'ai acheté ce démaquillant-là. Je sais pas si... Il me semble que je l'avais déjà testé, mais je m'en souvenais plus si j'avais aimé ou pas. Moi, je suis des gros carrés de coton comme ça. Ça, c'est au rayon bébé. C'est mieux que, vous voyez, les tout petits disques là où t'en utilises 12. J'aimerais que là, j'ai envie de rester dans le lit et de regarder une série. Mais non, on se motive, on va à la salle, ça va nous faire du bien. Ça va permettre d'évacuer. Et voilà quoi. La luminosité, c'est pas la meilleure. Je suis en train de travailler là mes adducteurs avec cette machine-là. Comment vous dire, je souffre. Demain, courbature assurée. Demain, avec ma maman, on va faire du cardio. Yeah. Ici, là, que j'arrive à contracter et on voit bien, c'est tellement beau. Oh, j'aime trop. J'aime vraiment trop le voir. Oh mon Dieu, c'est trop beau. Oh là là. On va dans les vestiaires et je vous montre. Il est trop beau. Je vous ai posé dans un endroit tellement bancal. Regardez. Oh, là, je contracte. Oh, c'est beau. Là, détendu. Oh, le muscle d'ici. Oh là là. Voir une évolution physique comme ça, d'un coup, j'ai l'impression que c'est de la magie. Oh. Oh. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un update, un outfit of my body. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, j'ai pas de gaine et ça me sert pas du tout. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est que maintenant, j'ai beaucoup plus de facilité à faire des sauts. Bon, là, j'ai pas le bon soutien-gorge, vu que c'était bas du corps et que j'ai pas fait de squat sauté. Mais j'ai beaucoup moins de difficultés à me mouvoir, à vraiment sauter. Je suis trop contente. Franchement, j'avais la flemme de venir à la salle. Mais j'ai trop bien fait parce que là, je me sens bien. Ouh. J'ai mes écouteurs, donc je sais pas si la qualité sera bien ou pas, mais je suis trop contente. Genre juste ça, ça m'a remotivée, vous pouvez pas savoir à quel point. Oh. Wow. Non mais regardez d'où on part. Non mais quand je regarde mon premier vlog, j'ai une tête ronde. Mes joues elles sont comme ça. Bon, j'ai toujours eu des grosses joues. Ça va, je pense pas que ça changera. Mais j'étais comme ça, j'étais grasse. J'étais grasse du visage. Ah là là, les filles, les garçons, je suis trop contente. Ah ouais, là. Ok. It's time to cook.
Donc, du riz déjà fait parce que flemme de le faire et qu'il est très bon ce riz là, c'est du riz basmatique. On va se faire, j'ai le ventre à l'air, moi ça y est, je me sens plus. Des petits pois, j'ai vraiment envie de manger des petits pois, du coup j'ai sorti des petits pois que nous allons cuisiner. Ça va être simple. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, sel, poivre, et ça me va comme ça. Et on va se faire du filet de poulet, lait de coco curry. Ça va être délicieux. Donc je vais commencer par nettoyer ma viande, couper en... Voilà, couper. Et ensuite on va la faire cuire. Et cette fois-ci avec une cuillère à soupe d'huile de tournesol dans une poêle anti-adhésive pour éviter que ça ne colle. Dans tous les cas, qu'est-ce que je voulais dire? Dans votre alimentation, il faut forcément qu'il y ait du gras, un minimum de gras, c'est super important. Là, ça va me faire une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive et une demi-cuillère à soupe d'huile de tournesol parce que je vais faire le même repas pour ce soir et demain midi parce qu'il y a 2 escalopes de poulet. Et c'est parti mon kiki. Première étape qui était de faire cuire la viande, bien roussir. Ensuite, j'ai rajouté mon curry. Et là, je vais rajouter mon lait de coco. J'ai mis une brique de 200 ml. Du coup, j'ai directement rajouté les petits pois. Donc, ils sont déjà cuits. Ils ont juste à décongeler. Et je vais laisser mijoter comme ça. Comme ça, c'est tranquille. Et je pense que je vais même mettre le riz comme ça. Comme ça, c'est tranquille. Comme ça, c'est déjà tout prêt. Et voilà. Ça me donne un truc super crémeux. Ça sent tellement bon. Le mélange lait de coco, petits pois, curry et poulet. Miam. Et voilà. Au-dessus, j'ai rajouté quelques graines de sésame parce que j'aime beaucoup ça. Et en dessert, on a de l'ananas. Magnifique. Au début, je me suis dit... Attendez. Ok. Au début, je me suis dit, je vais aller au Berge pour faire de la corde à sauter. Mais j'ai pas trop envie. Je préfère aller vraiment à la salle pour ceci. Là, je vais aussi récupérer mon colis Amazon. Je vous montrerai ce que j'ai acheté. Et voilà. On est parti sur une bonne séance finalement. Je m'attendais pas à ce que je sois si motivée. J'ai fait du coup, j'ai pas filmé il me semble, mais je vous mettrai, je vous ai mis de toute façon sur ma story Insta. J'ai commencé par faire 15 minutes de tapis. Ce que j'ai fait un circuit que j'avais vu sur Instagram ou YouTube. Tu commences par marcher rapidement pendant 2 minutes, tu cours pendant 3 minutes. Pendant 2 minutes, le temps de la récupération, tu mets la pente à 6. Et après, tu refais. Tu recommences marche rapide 2 minutes, course 3 minutes. Et pente à 6. Et ma vitesse est aussi assez rapide. Moi, je mets pas juste la pente et vitesse normale, classique, quoi. Je mets une vitesse quand même assez élevée pour bien faire monter mon cardio. Donc j'ai fait ça pendant 15 minutes. Ça m'a fait 2 ou 3 tours, je ne sais plus. Ensuite, j'ai enchaîné avec corde à sauter. J'ai commencé par m'échauffer. J'ai juste commencé par faire des sauts sur place, puis jump and jack. Et j'ai commencé la corde à sauter. Je pense que je vais rajouter la corde à sauter dans mes routines. La dernière fois que j'ai fait de la corde à sauter, ça fait... ça remonte. Et je peux vous dire que la corde à sauter, si vous aimez sauter, c'est un truc qui va travailler tout votre corps. Faire ce mouvement-là, ça travaille vos bras. Le fait de sauter, ça va travailler tout, les jambes, le dos, les abdos. Donc très très bien.
J'ai voulu finir par un peu de gainage, mais c'est mort. Je sais pas comment ces muscles-là, ici, là, s'appellent, mais c'est mort. Trop de courbatures. Quand je suis partie à la salle, j'ai reçu mes deux colis Amazon. Qu'est-ce que j'ai commandé? Je vous montre tout de suite. Hop, en premier, nous avons ceci. Ça, vous pouvez l'acheter en pharmacie, mais sauf qu'en pharmacie, il est à 20 € et Amazon, il est à 7,95 €. C'est le prix des pharmacies en ligne. Donc, ce sont des ampoules de fer. Ces ampoules-là, c'est ma... comment elle s'appelle? Mon médecin. Voilà, mon médecin généraliste qui me les a conseillés. Mon médecin, franchement, c'est un amour. Et elle n'est pas trop pour au début. Elle m'a conseillé de plus m'orienter vers plus d'alimentation, enfin une alimentation plus riche en fer, mais ça fonctionne pas. Du coup, je l'ai appelée et elle m'a dit, bah, écoute, prends les ampoules de fer que je t'avais conseillé. Donc on va voir, c'est une cure de 30 jours. Donc des petites ampoules, je pense que vous savez à quoi ça ressemble, des ampoules. Ah, elles sont vraiment petites. Ça ressemble à ça, donc une petite cure de 30 jours. Elle m'avait aussi conseillé de faire une cure d'acide folique que je n'ai pas fait, donc je vais le faire en même temps. Et je me suis pris un autre petit des vitamines effervescentes parce qu'elles étaient en promotion. Ça aussi, c'est une cure de 30 jours, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une cure de 30 jours. L'autre, je ne l'ai pas encore fini, il me reste 15 jours à peu près. Je vais pas enchaîner directement avec celle-ci, mais ce genre de truc, c'est le genre de truc, enfin, de vitamines que j'aime bien avoir, en sachant que moi, j'ai une fatigue qui est chronique. Il me semble que c'est ça. Elle est bien installée. Là, je meurs de soif. Il est, je sais pas quelle heure. J'ai mon téléphone en train de finir, donc on va regarder ici. Il est 16h50, donc on va aller se doucher. Ensuite, on va se relaxer. Non, je vais pas me relaxer. On va se doucher. Ensuite, je vais préparer mes affaires pour demain parce que demain, je travaille. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ce soir, je pensais faire mon gratin de pommes de terre. J'ai oublié comment ça s'appelle. Le gratin dauphinois. Ouais, c'est un gratin dauphinois. Finalement, on va pas le faire. Ce que j'ai mangé hier soir, on va le garder pour demain midi. Et il est au frigo. J'ai 2 frigos. Savoir que j'ai un autre frigo qui frise très bien. Donc, il n'y a aucun problème. Il sera encore bon pour demain midi. Ce soir, on va manger en famille. Attendez, je bois. Je disais, on va manger en famille dans un restaurant coréen. Trop bien. En ce moment, je vois plein... Enfin, je sais pas si c'est la vibe du moment, mais il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup la culture asiatique. Il faut savoir que j'ai toujours aimé cette culture. Genre, la culture asiatique, ça m'a toujours attirée. Je sais pas. Ils sont... C'est autre chose. C'est pas la même chose que la France. C'est pas la même alimentation que la France. C'est autre chose. J'aime beaucoup la culture asiatique. Et la culture... Eh ben, j'ai oublié. C'est pas grave. Donc, ouais, la bonne douche. Ensuite, je vais préparer tout ce qu'il faut pour demain. Et on ira se préparer pour ce soir. Ma soeur vient nous chercher à 20h. Je suis actuellement en train de m'habiller. Là, après, je vais aller me maquiller. Je me suis habillée avec un pantalon dont le haut n'est toujours pas sorti, mais je pense qu'il sortira lundi, normalement, si tout se passe bien. J'ai fait un peu de montage là en attendant. De base, je me suis dit, ouais, je vais me reposer et tout, pas du tout, j'ai fait du montage. Mais j'aime beaucoup. Ok, do you want to see my outfit? Let's go. Où je vous pose? Je vous pose là. Voilà. Franchement, j'ai pas de bon emplacement là. C'est compliqué. Est-ce qu'il y aura assez de luminosité si je vous pose ici? Yeah! Voilà. Alors, nous avons un pantalon Shein, un body Shein aussi. Ce body, il a à peu près... Il a 1 an environ. Bientôt 1 an. Et là,
la manière dont je suis habillée, je me sens tellement mais à l'aise, vous pouvez pas vous imaginer. Pantalon en taille 46, on en parle ou pas? On en parle. Il est magnifique. C'est un pantalon coupe droite et large. J'aime beaucoup trop, j'aime beaucoup trop. Au niveau des chaussures, je pense que je vais mettre juste des Converse. Et voilà quoi, ça fait le taf. Au niveau de mon make-up. J'ai fait mon make-up de tous les jours. Et mes cheveux, je les ai juste réhumidifiés et je les ai séchés légèrement. Et puis voilà, on est ready. Il n'y a pas de luminosité, mais on est au restaurant. Donc, on va bien manger. Vous pouvez continuer à parler, hein. Je vlog. Ah. Donc, très compliqué, hein. La carte, elle est écrite en chinois. J'aime beaucoup la culture asiatique, mais je ne parle pas encore chinois et encore moins les caractères chinois qui sont quand même compliqués comparé à la langue française, car plusieurs caractères peuvent dire plusieurs mots. Bref, un jour peut-être, j'apprendrai ces langues coréen, japonais, thaïlandais, vietnamien, on verra. Donc en tout cas, c'est très compliqué. Je vous montrerai tout ça. Et voilà, franchement, ça donne envie. Ça, c'est les brochettes. Elles sont excellentes. Elles sont super bien épicées. La tendre, non. La viande est tendre, rien à dire. Ah oui, j'ai oublié des chefs un peu des vrais fromages. Hello, on vient de rentrer. Il est 23h13. Faut que je passe une bonne nuit. Donc là, douche, pyjama, dodo. Donc on va clôturer ce 30e jet vlog. Yeah. Je crois qu'il pleut demain, Cassandra. Ah ouais? Bon, on va revoir mes vêtements à la. On va changer de tenue pour demain. Bref. Très bonne soirée. Très. J'ai bien mangé. Très bien mangé, donc ça m'a fait du bien. Manger, c'est un plaisir fou. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jet vlog. Plein de motivation. Là, la fin de semaine, ça a été une semaine pas très productive au début, mais très productive à la fin. Plein de bonnes nouvelles et trop contente. Donc si ce jet vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, partagez si vous avez envie de partager. Je dis jamais partager, mais surtout abonnez-vous pour suivre ma perte de poids. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau jet vlog. Bye.